Alléluia, gloire à Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Célébrons ta majesté, ton règne éternel, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur son trône. Alors nous sommes à midi pour Jésus, là où c'est un endroit magnifique où le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous bâtit, le Seigneur nous envoie sa parole, le Seigneur recadre nos vies, amen. Le Seigneur vient encore nous porter plus près de lui, alléluia. Alléluia, je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés et pour tous ceux qui vont se connecter à tout à l'heure. Je veux célébrer le nom de celui qui est assis sur son trône, celui qui règne éternellement. Shalom, 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 shalom à tous. Nous sommes à midi pour Jésus. En fait, même le thème, c'est-à-dire que le titre même déjà de ce temps qu'on passe ensemble devait t'accrocher. Midi pour Jésus, alléluia. Mon âme bénit celui qui règne éternellement. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Mon âme ne peut que bénir celui qui règne d'âge en âge. Shalom, shalom, shalom. Les karamande kerebo sata barregede kuriamayan sakaba regede. Gloire à celui qui règne, gloire à celui qui est assis sur le trône. Midi pour Jésus, Seigneur, c'est pour toi. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous prions que ces ondes soient nettoyées par le sang de Jésus-Christ. Nous prions que la grâce de Dieu véritablement soit là et que des cœurs, des vies, des personnes soient changées, que des personnes s'attachent encore plus à leur Dieu. Chaque fois que nous venons sur cette plateforme, c'est parce que nous voulons que des vies, alléluia, le Seigneur veut toucher des vies, le Seigneur veut recadrer, le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut emmener quelqu'un à un autre niveau, alléluia. C'est pour cela que nous voulons encore bénir ton nom, Saint-Esprit, parce que tu nous aimes tellement que tu ne peux pas nous laisser nous perdre, tu ne peux pas nous laisser dans des choses qui ne glorifient pas ton nom, alléluia. Je glorifie le nom de celui qui règne toujours et éternellement, dont le règne n'a pas de fin. Le règne de Jésus n'aura jamais de fin. Le règne de Jésus n'aura jamais de fin. Alléluia. La gloire à ce nom-là. La Bible dit le nom qui nous a été donné et le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui mérite adoration et célébration. C'est le nom de mon maître et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est celui-là qui est scandé, c'est celui-là qui est glorifié, c'est celui-là qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et nous devons être reconnaissants pour cette, alléluia, ce sacrifice qui a été fait, pour cette grâce qui nous a été donnée de participer à cette nature divine qu'on a là. Alléluia. Gloire à celui qui règne. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'honore ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom, Seigneur. Je salmodie ton nom, Seigneur, parce que tu mérites toute adoration. Tu mérites tout règne. Alléluia. Gloire à ton nom, Papa. Merci. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur véritablement nous envoie à un autre niveau. Alléluia. Nous glorifions le nom de celui qui règne. Amen. Et je veux bénir Dieu pour vos vies. Je veux que le Seigneur véritablement se souvienne de chacun d'entre vous. Que le Seigneur rétablisse son règne dans vos vies. Que le Seigneur vous envoie à un autre niveau de communion, à un autre niveau de consécration, à un autre niveau d'intimité. Parce qu'avec Dieu, bien-aimé, nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, c'est pas statique. Il y a des moments où il peut nous laisser là parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose. Mais la plupart du temps, avec Dieu, nous allons encore de gloire en gloire. Nous apprenons plus à le connaître, plus à marcher avec lui, plus à faire les choses que lui-même, il nous conduit là-dedans. Amen. Alors, bien aimés, nous avons passé un très bon moment, amen, ces dernières semaines où nous avons parlé de naître de nouveau. Et qu'est-ce que cela implique-t-il? Amen, c'était le thème que nous étions en train de développer. Et aujourd'hui,
le Seigneur nous envoie véritablement, bien-aimés, à parler de l'attachement, l'attachement, l'attachement. Alléluia, l'attachement. Si tu es déjà attaché à Christ, gloire à Dieu. Si tu ne l'es pas, c'est le moment de t'asseoir et d'écouter. Si tu es déjà attaché, c'est le moment de t'asseoir. Et puis peut-être qu'il y avait un aspect que tu avais un peu raté. Et Dieu veut encore rafraîchir, amen, hein, ton intelligence là-dessus, rafraîchir ton intelligence, rafraîchir ton cœur là-dessus. Alléluia. Et donc aujourd'hui, c'est l'attachement, amen, l'attachement à Christ, l'attachement, alléluia. Vous savez, quand nous venons à Christ, que nous naissons de nouveau, il y a la chose la plus importante. Ce n'est pas simplement de dire qu'on s'est baptisé, mais nous devons rester attachés à celui-là pour qui, amen, nous avons donné notre vie, à qui nous avons donné notre existence, à qui nous voulons maintenant ressembler. Donc le thème attachement ne vient pas au hasard. Ça suit forcément le thème que nous avons développé ces derniers temps. Et le Seigneur nous parle d'attachement. Alléluia, de l'attachement à lui. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens. Alléluia. Je vais diminuer un peu. J'ai mis la... Ne quittez pas une minute. Shalom à tous. Alléluia. Je vais diminuer juste un peu pour avoir. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, 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 shalom. Alors, le Seigneur, amen, bien-aimé, veut nous envoyer quelque part aujourd'hui. Et vous savez, quand Dieu vient parler, il vient toujours pour nous rattraper. Il vient toujours pour nous ramener sur son chemin. Il vient toujours pour que nous puissions, amen, nous attacher réellement à lui. Amen. Que nous soyons vraiment, 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 vraiment attachés à lui. Alors, je veux t'encourager à partager cette vidéo, ce direct-là, afin que quelqu'un aussi puisse être sauvé, quelqu'un puisse, amen, comprendre et accepter la parole de Jésus-Christ de Nazareth et que sa vie puisse être sauvée. Comme je disais, quand nous partageons, c'est des vies que nous sauvons, amen, c'est des personnes que nous sauvons, c'est des gens que nous envoyons véritablement à s'attacher davantage à Christ. Mais c'est nous-mêmes aussi, c'est compter à notre actif, hein, parce que tu sais même pas, peut-être en partageant, peut-être cette personne voulait se tuer, peut-être cette personne était en train de penser à se suicider, peut-être cette personne était découragée, mais juste en partageant, cette personne peut tomber, l'Esprit de Dieu peut pousser cette personne à écouter et sa vie va changer totalement à cause de ton action, à cause de ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne de toi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'attachement. Mais en fait, ce thème-là n'est pas si différent de ce que nous avons déjà vu, mais nous allons essayer de plus ou moins parler. Alors, nous allons prendre Colossiens 3. Amen. Prends la parole de Dieu, la Bible, notre nourriture, notre boussole. Alléluia. Colossiens 3, à partir du verset 1, et puis on y va. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, que ta parole vienne toucher les cœurs, que ta parole vienne nous repositionner, que ta parole vienne nous reconstruire, que ta parole vienne nous édifier, que ta parole vienne nous bâtir à l'intérieur, que ta parole vienne changer notre destinée et nos cœurs, que ta parole vienne nous enseigner pour nous faire grandir avec toi, pour nous étirer avec toi, pour nous envoyer à un autre niveau avec toi. Je prie que toi qui es ta parole, toi qui ne fais rien en dehors de ta parole, que tu viennes toucher des vies, toucher des cœurs. Moi-même, change ma vie, change mon cœur, change ma destinée et que toute chose soit, éternel mon Dieu, attachée véritablement à toi. Shalom Esther, shalom Ariel, shalom à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Restez attachés à Jésus. Ne vous éloignez jamais. Amen. Alléluia. Je vous aime. Shalom Fatim. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3 à partir du verset 1, nous allons lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce passage, bien aimé, nous rappelle notre thème que nous avons développé ces derniers temps, qui était naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Naître de nouveau. Nous nous rendons compte que quand nous parlons de naître de nouveau, c'était quoi? De naître d'eau et d'esprit. Donc ici, on dit, si donc vous êtes ressuscité en Christ. Comment on ressuscite en Christ? On est ressuscité en Christ à partir du moment où nous avons accepté de mourir par le baptême, mourir dans l'eau. Amen. C'est une communion, c'est, je veux dire, une opportunité pour nous de véritablement démontrer à ce Dieu-là que nous avons laissé notre ancien nous dans l'eau, nous sommes morts, parce qu'à la croix, le péché est mort. Et donc, nous avons fusionné, voilà, c'est le mot que je cherchais, nous avons fusionné, quand nous acceptons Jésus, nous fusionnons avec lui. Et donc, tout ce qu'il a pu poser comme acte est aussi un bénéfice pour nos vies. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que si donc vous êtes ressuscités, comment ce passage biblique peut affirmer que nous sommes ressuscités avec Christ? Il affirme cela tout simplement parce que il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris que lorsqu'ils sont passés par les eaux du baptême, ils sont morts en Christ. Alléluia. Leur ancienne nature est censée rester dans l'eau. Leur ancien eux était censé rester dans ce lieu-là. Le péché qui les caractérisait était censé rester dans l'eau là-bas. C'est pour ça qu'on dit, vous avez été crucifiés avec lui. Parce qu'à la croix, la Bible dit que quand Christ était à la croix, Dieu ne l'a même pas regardé parce qu'il était couvert du péché de l'humanité. La Bible dit que le Père a détourné les regards. Parce qu'à la croix, c'est là-bas qu'a été cloué tout le péché de l'humanité. Ton péché a été cloué là-bas, mon péché a été cloué là-bas. Donc c'est une vérité que tu dois accepter. Donc quand tu es mort à la croix en passant par les eaux du baptême, ça veut dire quoi? Le péché qui t'accusait, le péché qui t'avait rendu à cette personne en non grata aux yeux de Dieu a été cloué à ce lieu-là. Donc ça veut dire que maintenant tu peux crier Abba Père. Tu peux appeler maintenant le Père ton papa. Tu peux maintenant dire, oh mon papa. C'est pour ça que j'aime bien dire mon papa d'amour. Parce qu'il n'y a rien qui me sépare de lui. Il n'y a rien qui me met je veux dire, qui m'éloigne de lui. Avant mon baptême, j'étais éloigné de lui. Avant que je n'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur véritable, j'étais éloigné de lui. Mais à partir du moment où j'ai accepté de mourir avec Christ, c'est-à-dire que Christ et moi, ayant fusionné par le baptême que j'ai accepté, mon péché aussi est resté cloué à la croix. Ton péché est resté cloué à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il dit, si donc, le si c'est le conditionnel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance en toi que tu es vraiment ressuscité avec Christ, après avoir été crucifié, tu es mort, tu as été enseveli avec lui dans l'eau, tu es ressuscité, mais tu es assis avec lui maintenant étant ressuscité. Si tu ne crois pas en cela, les bénéfices de cette résurrection-là n'auront aucun effet sur ta vie. Amen. Les bénéfices de la résurrection de Christ ne sont pas pour toi. Tant que ta mentalité ne se réaligne pas sur ce qui est la vérité de la parole de Dieu. Voyez, le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de personnes n'entrent pas dans certaines bénédictions de leur vie parce qu'ils ne renouvellent pas l'intelligence. Ils ne renouvellent pas leur connaissance. Ils ne renouvellent pas ce qui est en eux. Ils veulent toujours garder ce qui est en eux. Et c'est ce qui fait que le manque, amen, de connaissance et le manque de cette parole qui est la vérité en soi, puisque tu ne crois pas en elle, les bénéfices ne peuvent pas être pour toi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si. Donc, si toi tu sais que tu es ressuscité avec Christ, alors tous les bénéfices qui viennent du sacrifice de Christ, depuis la croix jusqu'à sa résurrection, sont ton partage. Il faut les accepter. Ne cherche pas à aller, je ne sais pas moi, créer un univers pour... Non, crois simplement. La Bible dit,
cherchez les choses d'en haut. Donc ceux qui vont dire qu'ils sont nés de Christ, ceux qui vont dire qu'ils sont morts, ils sont ressuscités là, ceux-là doivent chercher les choses d'en haut. Ceux-là doivent chercher les choses d'en haut. Ceux-là ne doivent pas avoir des regards ailleurs. Chercher les choses d'en haut, bien-aimés, c'est avoir les regards toujours fixés sur Dieu. Chercher les choses d'en haut, c'est de toujours chercher la volonté première de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Chercher les choses d'en haut, c'est de chercher les desseins que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Qu'est-ce que Dieu dit me concernant mon mariage? Qu'est-ce que Dieu dit concernant mes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit concernant, je dis tout ce que je touche, mon ministère, les choses que je fais? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc la volonté de Dieu doit être primordiale. C'est celle-là qui doit importer pour nous. Voilà, il dit chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce n'est pas seulement chercher à voir un ange qui descend du ciel. Parce qu'il y a des gens qui ont dit chercher les choses d'en haut, ils sont tous spirituels. Eux, ils chercher les choses d'en haut. En même temps, ils veulent voir dans le ciel un ange, 10 ailes, des grands yeux, des pattes, des visages comme ci. En même temps, ils se retrouvent dans l'Apocalypse, chercher les choses d'en haut. En même temps, ils sont allés chercher. Alléluia. Chercher les choses d'en haut, c'est de chercher la volonté de Dieu concernant tous les aspects de ta vie. Alléluia. C'est chercher la volonté de Dieu concernant tous les aspects de ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le ministère que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage dans lequel je suis? Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'éducation de mes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça. Le travail que j'ai, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ce travail-là? Alléluia. Cela me rappelle, bien aimé, ma fille qui travaillait dans le secteur des aides à domicile. Et un jour, elle m'a dit, maman, je crois que Dieu m'a envoyé là-bas. Et j'ai la conviction de cela. C'est vraiment de ramener les gens de son peuple à lui. Parce que la plupart des personnes qu'elle avait, c'est des personnes juives. Alléluia. C'est des personnes juives qui connaissent Dieu. Amen. Mais qui refusent Christ. Nous tous, on sait qu'il y a des juifs qui connaissent Christ, mais il y en a qui ne le connaissent pas jusqu'aujourd'hui. Pour eux, c'est anathème. Pour eux, il ne faut pas en parler. Et elle me dit, maman, je sens que le Seigneur veut que je puisse gagner ces juifs-là à lui. Je sens que la mission que je suis en train de faire dans ce travail-là, c'est vraiment ça. Et bien aimé, tout ce temps qu'elle a travaillé, le Seigneur m'a aussi confirmé parce que je voyais que chaque fois qu'elle allait au travail, ces personnes-là, souvent avaient des difficultés. Et quand elle leur disait, est-ce que je peux prier pour vous? Des juifs qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, il y en a qui acceptaient. Il y en a qui disaient non. Comme il y avait un monsieur où il lui a dit simplement, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas entendre. Et comme je vous disais dans l'évangélisation, il y a des gens qui vous diront qu'ils ne veulent pas entendre. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer. Alléluia. Et donc, elle avait l'assurance de ça. Et moi aussi, je sais que le temps qu'elle a passé dans cette entreprise, le temps qu'elle a passé auprès de ces personnes-là, Jésus a pu entrer dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Jésus a pu entrer. Le travail après du changement de ces personnes-là revient au Saint-Esprit. Ce n'est pas elle qui va chercher à changer les gens. Mais elle s'est rendue compte que je ne peux pas travailler quelque part. Quelle est la volonté de Dieu dans le travail que j'ai? C'est de ramener ces personnes-là à lui. Et lui a donné le passage d'Ésaïe où il disait que ses enfants, son peuple, reviendra à lui. Alléluia. Vous voyez, quand vous voyez ce genre de choses, vous vous rendez compte que, en fait, notre volonté, ce que nous traversons, tout ce qui est autour de nous, ce n'est pas de nous-mêmes. Le problème, c'est que tant que tu vas croire que ta vie là, c'est toi-même qui dois la diriger comme tu veux, c'est ce qui va faire que tu vas avoir beaucoup de problèmes en face de toi. Parce que tu n'as pas encore compris que tout, partout où Dieu va te planter, à partir du moment où tu as accepté Jésus et que tu dis que tu recherches les choses d'en haut, c'est sa volonté que tu dois exercer partout où tu es. C'est sa volonté.
Et voilà comment elle a travaillé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui l'appellent. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont accepté, même s'ils ne lui ont pas dit oui tout de suite, mais ils ont accepté quand ils se sentaient mal, qu'elle fasse la prière pour eux. Au nom de Jésus-Christ, c'est déjà un signe. Amen. Il y a des gens qui acceptaient qu'elle parle. C'est un témoignage puissant pour dire que là où tu es planté, Dieu veut t'utiliser. Ne force pas les gens qui ne veulent pas t'entendre. Mais si quelqu'un s'est trompé, il est venu vers toi pour te parler là. Ah, tu dis, ah mon frère, moi c'est Jésus. Hein. S'il veut, il écoute. S'il ne veut pas, tu le laisses. L'évangélisation, c'est pas, on ne force pas quelqu'un. Mais le Seigneur dispose les personnes à écouter sa voix. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre sa voix, mais il y en a par contre qui n'entendront pas. Alléluia. Donc l'attachement, c'est le thème que nous sommes en train de développer. Nous allons le développer sur un certain moment. Ici, la Bible dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, donc si les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu pour nous, la volonté de Dieu qui doit s'exercer sur la terre, que nous devons aller chercher dans la prière, chercher dans la consécration, chercher dans l'attachement. Ça veut dire que c'est Christ qui devient notre maître automatiquement. Ça veut dire que c'est Christ qui décide de ce que nous devons faire. Ça veut dire que c'est Christ qui nous positionne là où il faut. Nous allons maintenant comprendre que nous ne sommes plus de nous-mêmes, nous n'avons plus les choses à faire par nous-mêmes. Mais toute chose est faite maintenant par lui. Nous ne vivons plus, mais c'est lui qui vit au travers de nous. Alléluia. Si encore dans ta vie, tu vis en fonction de tes émotions, en fonction de ce que toi tu veux, pas en fonction de ce que la volonté de Dieu veut pour toi, bien aimé, tu vas toujours buter. Tu vas toujours fracasser un mur avec ton front. Tu vas toujours te cogner la tête. Parce que la volonté de Dieu est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit rechercher. C'est pour ça que je vous dis, ici on dit, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu qui s'exerce sur nous dans la vie, dans tous les aspects de nos vies. C'est pour ça que celui qui est un enfant de Dieu qui veut s'attacher à Dieu, tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un et puis faire les choses de toi-même, ce que toi tu veux. Non. Alléluia. Je veux qu'on prenne Romains 6. Ça va mieux nous expliquer ce que je suis en train de dire. Romains 6, à partir du verset 4 et 5, si je ne me trompe pas. Romains 6, voilà. 4 et 5. 4, 5, 6. Je lis la parole de Dieu. Nous avons été ensevelis avec lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons été baptisés, ensevelis avec lui. C'est une vérité qu'on doit prendre et puis ça doit être notre boussole. Si tu ne crois pas que tu es mort en Christ, même le péché, tu ne peux pas le supplanter. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, voici ce qui m'a intéressé. En effet, si nous sommes devenus une même plante, oh, alléluia, avec lui, par la conformité de sa mort. Si nous sommes devenus une même plante avec lui. Bien-aimés, vous savez tous ce qu'est une plante. Je prends une plante, je mets devant moi. Si je coupe, ne serait-ce qu'une petite feuille, que je la laisse en dehors de la plante, c'est-à-dire que je l'ai coupée, je l'ai arrachée à la plante, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va mourir. La Bible dit, si nous sommes une même plante avec Christ, voilà pourquoi tu ne peux rien faire en dehors de Christ. Voilà pourquoi ton attachement là, hey, c'est pour la vie, oh. C'est pour la mort. Après la vie, ton attachement là, c'est pour l'éternité. Si tu es en dehors de lui, si tu te détaches de lui, c'est la mort. Si nous sommes une même plante, on dit si, donc c'est une condition.
Donc si tu prétends être la même plante avec Christ, en sa mort, et que si tu prétends que toi, tu es mort comme lui, tu es ressuscité comme lui, tu es assis à la droite de Dieu comme lui, amen. Il y a des choses que tu vas expérimenter et il y a des choses qui ne vont pas se lever dans ta vie. Parce que tu as la connaissance et tu as la révélation de qui est Christ. Tu as la révélation de qui tu es. Tu as la révélation de ton attachement. Tu as la révélation que la plante à laquelle tu es attaché là, tu ne peux pas te permettre d'être coupé et jeté ailleurs. Oh, 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 oh. Tu oses, tu meurs. Voilà pourquoi, vous voyez, tout ce qui nous arrive dans nos vies, vous allez comprendre aujourd'hui que tout ce que vous avez voulu faire en dehors de Christ a apporté malheur dans vos vies, a apporté souffrance dans vos vies, a apporté désespoir dans vos vies. Tout ce que vous avez osé, parce que vous aviez déjà dit que je suis en Christ, maintenant vous agissez en dehors de Christ. Comment cela, qu'est-ce qu'il va produire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne produira pas. Parce que ce n'est pas Christ qui vous a dit, je vous ai dit de faire telle chose. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'encourager à t'attacher. On dit si nous sommes une même plante. Tu coupes même un côté des racines, ça va sécher. Tu coupes une feuille ici, ça va sécher. Un jour, je disais à un frère, j'étais encore en Côte d'Ivoire, bien aimé, et le frère en question était venu un jour à l'église. Et il avait eu... en fait, il est venu comme ça, il passait, et il dit que, en tout cas, il a ressenti en lui de venir dans l'église un dimanche. Et à cette date-là, mon pasteur était parti en Israël. Et c'était moi et mes frères, on était là, qui gérions l'église à son absence. Et le frère, entre ce jour-là, c'était mon frère Boussou qui prêchait. Et il a prêché sur l'état de cœur, il a prêché véritablement sur tout ce qu'on pouvait emmagasiner dans le cœur. Et ce frère-là est rentré, il a suivi le culte et tout ça. Et à la fin, le frère a dit, tous ceux qui veulent vraiment que leur cœur soit attaché à Dieu, qu'ils viennent devant, voilà. Je ne me rappelle plus bien du thème qu'il avait utilisé, mais c'est le frère, ça va m'intéresser plus. Et le frère en question est venu s'arrêter. Et le frère Boussou m'a dit, il a dit à moi et à Serge, il dit, imposez-leur les mains et priez pour eux. Et on est allé normalement imposer les mains. Et moi, ce jour-là, la veille, je n'avais pas dormi toute la nuit parce que le Saint-Esprit m'avait gardé. Je ne sais pas si c'était à cause de ce moment-là, je ne sais pas. Mais je suis restée toute la nuit éveillée, en train de prier. Et quand on a prié, arrivé à ce frère-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dis rien, mets la main sur sa poitrine, mets la main dans le dos aussi, et puis réclame, comment on appelle ça, mon amour, réclame mon amour, réclame mon amour. Et je me suis pratiquement agrippée au frère. J'ai mis ma main ici et l'autre main derrière. Et je dis, Seigneur, entre. Seigneur, ton amour. Seigneur, entre. Seigneur, ton amour. Bien-aimé, la puissance de Dieu est descendue au point où le frère a commencé à sentir comme les animaux de la forêt, là, les fauves. Là. Et ça après, il y a eu un moment de délivrance. Je vous épargne tout ça. On a fait la délivrance et tout ça. Et le frère, pendant plus d'une semaine, il a chié même des trucs blancs comme ça, mais qui avaient une odeur, mais laissé tomber. Hein. Mais c'était une vraie délivrance que Dieu avait fait. Et quelque temps après, le frère est venu. Dès que la délivrance s'est passée, il a eu du travail. Mais le travail qu'il avait eu là, d'après ce qu'il nous a dit, c'était d'aller dans une autre ville. Et je lui ai dit, frère, mais l'autre ville où tu dois partir là, est-ce que... Il dit non, que c'est une ville, même il ne connaît personne. J'ai dit, mais à peine on vient de faire ta délivrance, tu vois. Est-ce que tu peux te calmer? On va voir comment on peut t'aider jusqu'à ce que le Seigneur fasse vraiment son œuvre qu'il faut et puis tu vas partir. Le frère n'a pas écouté. Et ce jour-là, le Seigneur m'a donné une image. Le Seigneur m'a dit, dis-lui que la plante, celle qui est plantée auprès d'un courant d'eau, si on la déracine, qu'on la met loin, elle ne va pas sécher maintenant. Elle va sécher plus tard. Alléluia. Mais tu vois, comme on vient de la déraciner, on vient de l'enlever et puis on l'a mise de côté, les gens vont toujours dire, ah, les plantes sont encore vertes.
Ah, les racines sont encore fraîches. Une semaine, 2 semaines, on va encore voir même qu'il y a encore un peu des plantes qui poussent. Amen. Des feuilles même qui peuvent sortir. Mais à la fin, elle va mourir. Je dis, frère, le Seigneur me met à cœur. Je vois que si tu te décolles tout de suite, hein, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire n'a pas terminé. Si tu te décolles tout de suite, tu t'arraches tout de suite de la présence de Dieu, tu ne restes pas attaché pour qu'on puisse vraiment le Seigneur continuer à faire son œuvre. Tu vas sécher et l'ennemi va reprendre sa position. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un est délivré, s'il y a un démon qui est parti, celui, quand il part là, il s'en cherche 7 autres pour revenir. Donc imagine si c'était 4 qui étaient partis, parce que pour lui ce jour-là, on avait plus de 4 esprits qui étaient partis. Alléluia. Amen. Le frère n'a pas accepté. Il s'est déconnecté. Parce que même quand il est parti, il n'a pas cherché une communauté, il n'a pas cherché un lieu, il n'a pas cherché à rester attaché à Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu avait fait le miracle. Vous voyez? L'attachement à Dieu nous sécurise. L'attachement à Dieu nous préserve. L'attachement à Dieu nous nourrit. L'attachement à Dieu nous permet de rester en vie. Nous partageons la vie de Dieu. Nous partageons la vie de Christ. Oh, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne sais plus où ce frère est. Mais aux dernières nouvelles que j'avais eues avant que je ne vienne en France, il était retourné dans les pratiques qu'il faisait. Les gens du village m'ont fait parce que c'était lui qui devait hériter des masques de son village. Et nous, on ne savait même pas. Et Dieu l'avait délivré parce que Dieu voulait le sauver. Aux dernières nouvelles, il était retourné. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que tout simplement, il n'est pas resté attaché à la plante. Parce qu'il n'avait pas laissé la sève de cette plante-là le nourrir. Il n'avait pas laissé la sève de Jésus entrer en lui. Il avait juste bénéficié à un moment. Mais il n'a pas laissé la sève le nourrir, le faire grandir, le bâtir. Voilà pourquoi on dit nous sommes une même plante avec lui. Si tu as une même plante avec Christ, tu dois le laisser te bâtir, te nourrir. Tu ne peux pas te décoller de lui. Tu ne peux pas aller loin de lui. Tu ne peux pas laisser les choses de ce monde avoir de l'ascendance sur ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre en dehors de celui à qui tu as été greffé, à qui tu as été attaché, bien aimé, c'est la mort que cela va produire. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Ça veut dire que si tu as été planté en Christ, puisqu'il dit que nous formons une seule plante, c'est-à-dire que nous sommes, quel est le mot que j'avais utilisé tout à l'heure là? Fusionnés. On a fusionné avec Christ. On forme une seule plante. Alors, s'il était mort, il est mort, il est ressuscité et il est mort, et qu'il a été ressuscité, toi aussi, qui es fusionné à lui là, tu seras aussi ressuscité. La vie éternelle est pour toi. Mais vous voyez que tout ce qui est écrit dans le livre de ici, c'est le si, si, si. Donc, il y a une notion de connaissance que tu dois avoir déjà. Et puis, il y a une notion de maintenant d'agissement que tu dois maintenant poser comme action. Alors, si tu penses que tu as une même plante avec Christ, tu dois agir comme Christ. Si tu penses que c'est une même plante avec Christ, ce n'est que la volonté de Christ qui doit être primordiale pour toi. Bien aimé, la volonté de Dieu ne va pas plaire à tout le monde. Les choses d'en haut là, ce n'est pas tout le monde autour de toi qui va accepter que tu suives les choses d'en haut. Il y aura des frustrés. Il y aura des frustrations. Je vous dis la vérité. Quand Dieu te dit gauche, tout le monde, ou bien il te dit vaille à droite, arrête-toi, pousse devant. Bien-aimé, les gens qui sont autour de toi, ce n'est pas tout le monde qui va accepter le go de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi? C'est comme ça, ça y est.
Jésus n'a pas fait l'unanimité. Christ était le sauveur. Il est venu sur la terre. Envoyer la vie. Les pharisiens disent, non, on ne te connaît pas. On connaît Abraham, on connaît Moïse. Toi, il faut quitter là-bas. De quoi tu nous parles? Si Christ même, on ne l'a pas écouté, mais Christ ne s'est pas laissé influencer parce que les pharisiens, ceux qui se prétendaient connaître la loi, ceux qui se prétendaient connaître les choses de Dieu, ceux qui se prétendaient connaître tout, Christ ne s'est pas laissé influencer. Il savait ce que son Dieu lui avait dit. Il savait ce qu'il était en train de porter comme mission. Il savait qu'il n'était pas là pour faire plaisir à un homme. Il savait qu'il était là pour agir selon Dieu. Voilà pourquoi tes amis seront frustrés quand tu vas vouloir suivre véritablement Jésus. Voilà pourquoi certains frères seront frustrés quand tu vas vouloir suivre vraiment la voie que Dieu a tracée pour toi. Vous voyez? La volonté de Dieu est la première des choses qu'il faut rechercher. Mais sache que dans cette volonté-là, tout le monde ne va pas t'acclamer. Quand tu viens à Christ, moi je vous ai rendu ce témoignage, quand je suis venu à Christ, j'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui ne me parlent pas. Ils disent que moi je pensais que j'étais mieux qu'eux. Alors que je vous ai déjà dit que ce n'était pas ça. D'où le Seigneur m'a tiré, de la boue la plus profonde, de là où il m'a tiré. Quand j'ai réalisé, j'étais même chrétienne et je vivais une vie mais laissez tomber. Quand j'ai réalisé que ce Dieu-là est mort pour moi et je suis morte avec lui à la croix, le péché que je suis en train de pratiquer là, en fait, étant mort à la croix, le péché est resté là-bas. Comment c'est fait que ça a encore de la puissance en moi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas pris les dispositions qu'il faut pour que ce Dieu-là, il agisse dans ma vie. Bien aimé, il a coupé. Et je ne regrette pas ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai coupé avec tous ceux qui pouvaient même dire des choses dans mon oreille, puis ça allait m'amener à aller tomber. Tous ceux qui pouvaient me parler, puis ça allait me plaire. Tout ce qu'on pouvait faire, puis ça allait encore me maintenir dans cette position de péché. Bien aimé, j'ai coupé. Parce que je voulais que la volonté de Dieu, qui était de me racheter véritablement, de m'emmener à aussi gagner et à goûter au ciel, s'accomplisse dans ma vie. J'étais obligée de couper. Et cela m'a valu des amis qui ne parlent plus avec moi, qui ne me considèrent même plus, ou même peut-être qu'ils voient que moi je les rejette. Des gens même chrétiens comme moi, mais que je n'ai pas coupé, mais j'ai préféré éloigner de moi parce que quand on se parlait, j'avais l'impression que ça réveillait des esprits bizarres. J'étais obligée de mettre ça un peu comme ça. Pas que c'est eux le problème, mais moi-même, je risquais de retomber. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Éloigner ça un peu de moi. Et bien aimé, je ne regrette pas aujourd'hui. Dieu voulait me bâtir et Dieu veut te bâtir. Dieu veut que tu cherches premièrement les choses qui sont en haut. Il veut que tu prennes conscience que ta nature pécheresse là est morte à la croix. Il veut que tu prennes conscience que tu es ressuscité avec lui. Et si tu es ressuscité avec lui, qui peut te tuer encore? Quelqu'un qui est ressuscité. Comment tu meurs? Ouais, non. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te laisser berner par des enseignements qui vont te mettre, je ne sais pas dans quoi. Bon, tu es ressuscité. Hein? Toi, tu dis que tu es ressuscité avec Christ. Bon, comment on te tue encore? Dites-moi. Vous qui enseignez qu'on peut tuer. Ouais, les chrétiens, on te tue. On te tue. Dites-moi. Dites-moi. Comment tu es ressuscité avec Christ? Parce que si tu marches en nouveauté de vie, tu es caché en Christ. Hein? Je vais le lire tout à l'heure. Comment on peut te tuer encore? Les gens qui sont venus me donner de ces révélations, oui, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore montré. Gardez ça là-bas. Je crois en ce que la parole de Dieu a écrit. Celle qui est la vraie. Celle qui est la vraie. Si tu ne laisses pas de porte ouverte dans ta vie, si tu ne laisses pas de porte où Satan a l'occasion de te toucher, bien aimé, tu vis dans les mains du Seigneur Jésus.
Ton problème, c'est parce que souvent des portes sont ouvertes. Ton problème, tu laisses le péché ouvrir des boulevards dans ta vie. Tu laisses ta non-consécration ouvrir des boulevards dans ta vie. C'est pour cela que Satan peut venir te toucher. Parce que même à Job, Dieu va dire quoi? Ah bon, tu veux le tester. Va le tester, mais sa vie, tu ne touches pas. Pour que Satan tue quelqu'un. Ah, bien aimé, moi j'ai vu que Job là, on lui a dit, va prendre tout, va toucher tout, mais sa vie, tu ne touches pas. Parce que Job était intègre. Job était sous l'autorité de Christ. Ce n'était pas les richesses qu'il comptait pour Job. Mais seulement que Job n'avait pas encore compris un aspect de Dieu. Ça lui a permis de comprendre. Mais bien aimé, Dieu va dire à Satan, tu ne touches pas à sa vie. Ne lui ôte pas la vie. Tu peux tout faire, mais sa vie là, il vivra. Donc toi qui es devant moi aujourd'hui, pourquoi toi tu crois qu'on peut te tuer? Tu vois, la Bible dit, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, c'est-à-dire que cette nature pécheresse que tu as, a été crucifiée elle et lui. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Tu vois, si déjà même dans ta tête, tu n'as pas accepté que ton vieil homme, c'est-à-dire que ton ancienne toi qui volait, ancienne toi lesbienne, ancienne toi, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je sais pas. Menteur, ancien toi, forniqueur, ancien toi là. Ça a été cloué à la croix. Tu ne crois pas en ça. Sa puissance va agir toujours sur toi. Vous voyez la vérité. Je te dis, non mais, tu sais, affaire de Dieu là, c'est un peu. Dieu va faire, mais tu ne crois même pas que le péché a été cloué. Tu ne crois pas que ton ancien toi là, c'est-à-dire que l'ancien, le vieil homme, l'homme de péché, l'homme de la nature adamique, il a été cloué à la croix là-bas. Toi, tu n'es pas sûr de ça. Voilà pourquoi on dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Est-ce que vous comprenez? Le corps du péché, le vieil homme, soit réduit à l'impuissance. Donc, premièrement, pour qu'il soit réduit à l'impuissance, là où tu n'arrives pas à sortir, là, c'est parce que ta mentalité n'est pas régénérée. Tu ne crois pas déjà que Jésus a de la puissance puisque ce corps de péché là. Tu ne crois pas qu'il est mort, il est resté dans l'eau là-bas quand tu as été baptisé. Tu ne crois pas que Christ a crucifié toutes ces choses qui te prenaient le cœur là. Tu ne crois pas en ça. Si tu crois, si ta mentalité a changé, bien aimé, tu vas vivre une nouvelle vie. Je reviens sur le passage que nous sommes en train de lire. La Bible dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Colossiens 2 et Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous donc, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Ça veut dire quoi? Je disais tout à l'heure que les choses d'en haut, c'est la volonté de Dieu concernant tous les aspects de ta vie. C'est pas ça. Maintenant, il faut t'attacher à ça. Ça veut dire quoi? Il y aura une première proposition qui veut que tu fasses les choses de ta volonté. Et puis, il y a une deuxième proposition qui veut que ce soit les choses de la volonté de Dieu. On dit, attache-toi aux choses d'en haut. Ça veut dire, attache-toi à la volonté de Dieu, pas à ta volonté, pas à tes choses que toi tu veux faire. Dans tous les aspects de ta vie, dans l'éducation de tes enfants, dans ton foyer, dans ton travail, dans quoi, attache-toi à ça. Donc, il y aura un duel. Ce que toi tu veux faire. Et puis ce que Dieu te dit de faire. Qu'est-ce que tu vas choisir? Voilà. Alléluia. Est-ce que moi je peux t'encourager ce matin? Je veux t'encourager à t'attacher aux choses en haut. Attache-toi à Christ. Si tu as une même plante avec Christ, tu seras nourri, tu seras abreuvé, tu seras guéri. Bien-aimé, la guérison est en lui. Si tu es attaché à lui, la guérison est ton partage. Si tu as fusionné avec lui, la guérison est ton partage. Si tu as fusionné avec lui, la bénédiction est ton partage. Si tu as fusionné avec lui, tout ce que lui il vit, c'est aussi pour toi. Sa volonté première est pour toi.
Mais le problème, il faut que là, déjà ici, le mental change. Maintenant, tu ne te vois plus comme étant celle qui fait les choses d'elle-même, celui qui fait les choses de lui-même. Mais tu te vois maintenant comme celui qui ne fait qu'agir en fonction de la volonté de son Père. Toi, tes sentiments, je prends un exemple simple. Tes sentiments, quand tu es assis là, quelqu'un t'a giflé. C'est ce qui se passe dans ton cœur là. Toi, tu veux rendre. Pourquoi il a me giflé? Il a fait quoi? Il n'a rien fait, il est assis là. Donc, la première des choses qui viennent là, c'est de gifler la personne. Tu vas mettre 500. Est-ce que ton cœur te dit? Et puis, en haut là-bas, là, la chose de Dieu là, c'est quoi? Donne l'autre jour. Ne rends pas le mal pour le mal. Prie pour tes ennemis. C'est ça. Maintenant, on te dit, attache-toi. Ça veut dire, ce qu'elle a là va te pousser. Mais tu dois accepter de ne pas agir comme ce que tes sentiments te disent et accepter la volonté de ce que Dieu te dit concernant ce sujet-là. On m'a giflé, mais mon Dieu me dit de ne pas rendre. C'est une manifestation de l'amour. Mon père me dit de tendre même l'autre jour. On m'a arraché mon vêtement. Mon père me dit même de lui donner même deuxième tunique. C'est Jésus qui a dit ça. Nous tous là, on est dans un duel, c'est combat, on est dedans. Mais c'est Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a amené le thème attachement. Il me parle à moi-même. Malicha, attache-toi à moi. Tout ce que tu poses comme action doit être bâti sur moi, doit être selon ma volonté. Enseigne aux gens à pratiquer et accepter ma volonté. À chercher les choses d'en haut concernant tous les aspects de leur vie. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimé, tant que tu vas t'attacher aux choses qui sont sur la terre, tant que les choses de la terre vont prendre la première place dans ton cœur, au lieu que ce soit la volonté de Dieu dans les aspects de ta vie, tu vas avoir toujours des problèmes. Tu vas avoir toujours des problèmes. Parce que si tu es en train de rechercher un travail et que tu as mis tout ton espoir dedans, le jour où tu n'auras pas ce travail, regarde ce que ça va créer. AVC, maux de cœur, jalousie, tout ce qui est dans ton cœur, toutes les choses vont se réveiller. Parce que tu es attaché à quoi? À ce travail. Tu es attaché à l'argent qui est derrière. Tu es attaché à la notoriété qui est derrière. Tu n'es pas attaché à la volonté de Dieu s'il te donnait le travail. Tu vois? Voilà pourquoi, au verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu as vu ce que je disais tout à l'heure? Tu es mort déjà. Comment quelqu'un qui est déjà mort, on peut le tuer? Tu es mort déjà, frère. Comment on peut te tuer encore? C'est parce que tu ne crois pas en ça. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une foi pour toi qu'on ne peut pas te tuer. Car vous êtes mort. C'est une affirmation. Toi qui es là ce midi, je veux te dire que tu es déjà mort en Christ, on ne peut pas te tuer. Dis Amen. Tu es déjà mort en Christ. Qui va te tuer encore? Et votre vie, c'est-à-dire que la vie que tu as là, est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est dans la résurrection de Christ. Ta vie, c'est que tu as la même plante avec Christ. Donc, sa vie est pour toi. Et regarde l'arbre. Quand il y a l'eau qui monte là, la nourriture qui monte là, ça nourrit tous les aspects de l'arbre. Ça nourrit les feuilles, ça nourrit les branches, ça nourrit le tronc, ça nourrit les racines, ça nourrit les écorces, ça nourrit tout. Donc, tout ce qui passe, le flux qui passe en Christ, qui est la vie Zoé, la vie de grâce, la vie abondante là, ça coule aussi en toi. Mais à condition que tu fasses une même plante avec lui. À condition que tu ne marches que par sa parole et par ce qu'il te dit. À condition que ce n'est que sa volonté que tu fais. Parce que dès que tu es en dehors de sa volonté, tu n'es plus nourri par Christ. Tu es nourri par autre chose. Alléluia.
Bien-aimés, quand nous cherchons les choses d'en haut, vous allez voir que les sentiments que nous avons là ne prendront plus la place que ça dans nos cœurs au jour d'aujourd'hui. La plupart des sentiments du vieil homme qui habite en nous là, c'est quoi? La jalousie. C'est quoi? Les pensées, les sentiments que nous avons là, du vieil homme là, c'est quoi? La jalousie. Amen. C'est la jalousie. Ce sont les envies, ce sont les regrets, ce sont les découragements. Toutes ces choses-là sont produites parce que nous ne cherchons pas les choses d'en haut. Nous cherchons les choses qui sont sur la terre. Voilà pourquoi la vie Zoé, la vie abondante, la vie de Dieu ne peut pas couler en nous. Parce que nos yeux sont sur ce que nous gagnons sur la terre. Et donc, dès qu'on n'a pas pu toucher ça net là, automatiquement, la jalousie prend le cœur. C'était moi, il devait avoir. Ce n'était pas lui. Pourquoi lui, il a eu? C'était moi, il devait avoir le plus grand ministère. Pourquoi celle-là, elle a un grand ministère? Mais c'était moi-même, Dieu m'avait parlé. Et pourquoi c'est elle qui a donné la révélation? Mais c'était moi-même, je devais me marier à cet homme-là. Pourquoi il ne m'a pas marié? Je regrette. Ce n'est que des regrets. Ce n'est que de la jalousie. Ce n'est que de l'envie. Bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur dit, si tes regards restent fixés sur les choses de cette terre, tu n'es pas digne de lui. Tu ne peux pas produire ce qui vient d'en haut. Tu ne peux pas avoir la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tes yeux sont en haut, quand bien même tu as raté une opportunité, tu sais que ton Dieu que toi tu connais là, il ne t'a pas donné là. Il y a une raison. Tu es tranquille. Il y a une raison pourquoi Dieu ne m'a pas donné. Il y a une raison de pourquoi le Seigneur n'a pas ouvert cette porte-là pour moi. Parce que moi, mon Dieu, tout ce que je lui demande, selon son bon vouloir et sa volonté, il me l'accorde. Il dit, si vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé, je vous l'accorde. En mon nom. Mon Père vous le donnera. Maintenant, pourquoi tu as prié et puis tu n'as pas eu? Pourquoi automatiquement en même temps, ouais, c'est les jaloux, ouais, c'est les sorciers, ouais, c'est les ci, ouais, c'est les ça. Oui, ils existent, hein. Qui a dit qu'ils n'existent pas? Ils existent. Mais leur autorité et leur puissance là, ça fait quoi sur toi ta vie? La Bible dit vous êtes cachés en Christ. Colossiens 3, verset 4. Et verset 5 et 3, pardon. Car vous êtes morts. Alléluia. Et votre vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est caché avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que toi, tu es collé, puisque tu es la plante. Tu es la même plante avec Christ. Donc, vous deux, vous fermez une plante, non. Donc, vous deux, là, vous êtes cachés en Dieu. Donc, qui va aller vous retrouver là-bas? De la Genèse à l'Apocalypse, tu as vu quand Dieu a perdu une bataille, mais Dieu n'a pas réussi quelque chose. Il faut me donner le passage. Si tu es caché en Dieu, bien-aimé, ta vie est une vie excellente. Tu ne t'inquiètes de rien. La Bible, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faire des prières, des supplications, des prières, c'est tout. Tu demandes à Dieu, s'il t'a donné, mais gloire à Dieu, s'il ne t'a pas donné. Mais c'est parce que ce n'est pas le temps. Oui, c'est pourquoi. C'est que tu as été recherché avec ardemment comme ça parce qu'on t'a enseigné que non, c'est que tu veux la demande, la foi. Oui, mais la foi, n'oubliez pas, la foi, c'est un bras. La foi peut attirer même quelque chose que Dieu n'a pas voulu dans ta vie. C'est moi qui te dis ça. Quelqu'un ne va pas te dire ça, moi je vous dis ça. C'est pour ça que souvent, vous finissez d'avoir la chose et puis ça devient tollé sur votre tête parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Verset 4. Quand Christ, virgule, votre vie. Tu vois, si tu as la même plante avec lui, selon Romains 6, verset 4 à 6 là-bas. Si tu as la même plante avec lui, c'est normal. La vie qui coule en lui, c'est cette même vie qui coule en toi. Christ, votre vie. Christ, ma vie. C'est que moi, Malisha, moi, l'oreille, c'est Christ qui vit en moi. C'est le sang de Christ qui coule en moi. C'est la santé divine de Christ qui coule en moi. C'est la bénédiction de Christ qui coule en moi. C'est lui-même qui est en moi. Christ, ma vie. Les gens qui disent, hey, mon enfant là, c'est ma vie d'aide. Mon travail là, c'est ma vie d'aide. Tu n'as pas encore compris. Christ, votre vie. Voici une affirmation. Donc, après d'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, et moi, mes enfants, c'est toute ma vie. C'est pour cela que les enfants vont te faire des choses, non.
Parce que tu mets les enfants à la place de... Où c'est pas leur place. Et mon mari là, c'est ma vie. Comme c'est ta vie, tu vas recevoir un peu. Comme c'est pas Christ ta vie, et que c'est lui qui est ta vie. Comme c'est pas Christ ta vie, et que c'est une femme qui est ta vie. Tu vois? Notre bien le plus précieux, c'est Christ. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Là, nous parlons de la seconde venue de Christ. Quand Christ sera révélé, quand Christ viendra et que toutes les nations tourneront le regard vers lui, la Bible dit, nous paraîtrons aussi avec lui. Ça veut dire que le royaume des cieux sera aussi ton partage. Alléluia, les noces de l'agneau seront aussi ton partage. Ça veut dire que le mariage avec Christ sera total. Ça veut dire que la vie éternelle sera aussi pour toi. Ça veut dire que toi, tu n'iras pas en enfer. Parce que depuis que tu étais sur la terre, tu as cherché les choses d'en haut. Tu n'as pas cherché simplement à marcher selon ta volonté, selon ta manière, mais selon la parole de Dieu, selon la direction et les voies de Dieu, selon la boussole qu'est la parole de Dieu. Bien-aimé, l'attachement à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Nous allons continuer un bon moment sur ce thème-là. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Partagez la vidéo. Allez vous abonner, bien-aimés, sur la page YouTube. Hein? Abonnez-vous parce que tout ça, bon, ça nous permet demain de pouvoir faire aussi des directs aussi sur YouTube. Nous avons besoin de vous. Abonnez-vous sur les pages. Laissez des commentaires. Là, j'ai vu Ariel a laissé un commentaire la dernière fois. Que Dieu te bénisse. Partagez ça à quelqu'un, acceptez, mettez des j'aime, voilà. Amen. Hein, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Aimez aussi nos pages Facebook, allez vous abonner. Amen. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, tu viens de déclarer que nous sommes une même plante avec toi. Je déclare et je décrète que toute personne connectée ou qui va se connecter, Père éternel, dont l'ennemi avait mis un mensonge dans la tête, qui croyait que lui, il avait sa vie et toi, tu avais ta vie. Aujourd'hui, tu nous déclares qu'on est une même plante avec toi et en plus, tu es notre vie. Je déclare, Seigneur, que ta vie Zoé, ta vie qui n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur, ta vie qui rectifie toutes choses, ta vie qui bénit toute vie, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre ceux qui sont connectés, de tes enfants, de tes fils et de tes filles qui sont connectés. Je prie que ta bénédiction qui n'a suivi d'aucun chagrin, que Père éternel, tu les bénisses au-delà de leur entendement. Père éternel, merci parce que cette vérité est rétablie dans leur intelligence. Cette vérité est rétablie dans leur esprit. Cette vérité est rétablie dans leur cœur. Afin qu'ils marchent en nouveauté de vie avec toi et qu'ils sachent qu'ils sont cachés en toi, qu'ils sachent qu'ils sont protégés par toi, que personne ne peut les tuer parce qu'ils sont en toi. Merci Jésus, parce que Père éternel, tu leur donnes maintenant de s'attacher à toi. De ne pas, Père, se soustraire à ta présence, mais de plus rester attaché à toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ces femmes. Seigneur mon Dieu, merci pour la fécondité de ces femmes. Merci Seigneur pour ces hommes à qui tu donnes de la fécondité dans le travail, fécondité dans la vie. Seigneur, merci Seigneur parce que toi tu es un Dieu fécond. Alors tu rends fécond maintenant tous ceux qui sont connectés. Alors ta fécondité, Seigneur mon Dieu, est notre partage à nous tous. Afin que nous produisions le fruit de l'esprit. Que nous produisions les fruits sur cette terre. Que nous bâtissions, Seigneur, des choses extraordinaires avec toi. Que nous soyons des personnes bénies. Des personnes, Père éternel, qui propagent ton évangile. Des personnes, Seigneur mon Dieu, quand on nous voit, on te voit toi. Parce que nous sommes une même plante avec toi. Quand on nous voit, on te voit toi. Parce que tu es notre vie. Quand nous ouvrons la bouche, que les gens te voient au travers de nous, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es celui-là qui guérit. Comme tu guérissais, utilise-nous pour guérir. Comme tu bénissais, utilise-nous pour bénir. Que notre bouche soit attachée à la tienne, afin que ce ne soit que la bénédiction qui sort de nos bouches, afin que des vies soient transformées, des enfants soient transformés, des familles soient transformées, des communautés soient transformées, des vies soient restaurées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu nous fais comprendre
que nous devons marcher en nouveauté de vie avec toi. Merci pour ce thème, l'attachement à Christ, que nous allons développer. Seigneur, aide-moi à pouvoir donner les paroles qu'il faut à tes enfants, afin qu'ils restent encore attachés à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, priez pour moi, afin que le Seigneur continue à m'utiliser selon la voie de Dieu. Alléluia, pas selon mes voies, mais selon sa volonté. Shalom à tous et à demain midi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Partagez Midi pour Jésus, partagez les vidéos afin que quelqu'un puisse être sauvé. Alléluia. Shalom.